Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette vidéo tutoriel sur GameMaker. Une vidéo tutoriel spéciale étant donné que c'est la première vidéo tutoriel hors série, oui hors série, étant donné que j'ai l'intention de faire quelques hors série et c'est la première. Et pour cette première vidéo tutoriel hors série, ben nous allons faire un jeu qui a comme disparu un peu des plateformes de téléchargement. Et on parle de Flappy Bird. Hein. Pour faire une courte histoire, Flappy Bird est un jeu qui a été développé sur iPhone 5 et iOS 6 hein, par un certain Nguyen Adong. Un jeu qui a pris beaucoup d'ampleur, hein, qui a été quand même un jeu grandement téléchargé. On parle de janvier 2014, hein, qui fait que ça fait pas très longtemps, qui était l'une des applications les plus téléchargées. Si je me trompe pas, ça restait quand même un jeu gratuit. Euh, c'est pas compliqué, hein. Le but du jeu, c'est on a un petit oiseau qu'on contrôle avec les écrans tactiles, c'est qu'on a simplement appuyé sur l'écran et ça permet de doser le coup d'aile, à fin de compte, l'envol de l'oiseau. Et par la suite, la gravité est automatiquement, oui, gérée. C'est que en appuyant, on fait voler. Et le but, c'est d'éviter de toucher le sol ou les tuyaux, hein, les pipelines en anglais. Et oui, ces tuyaux-là ressemblent beaucoup à des tuyaux de l'univers de Mario, qui a même été par certaines personnes identifiées comme du plagiat pour les tuyaux. Hein. Et l'objectif, c'est de passer entre les deux tuyaux, parce qu'il y a toujours un espace pour passer, mais étant donné que l'espace est très limité et que la boîte de collision est est quand même grande en rapport au personnage, là, je veux dire à l'oiseau qui doit sûrement prendre toute la forme. Ben le jeu hein, est pas très grand là. Quand on parle des jeux au pixel près, on s'y rapproche beaucoup. C'est un jeu à la limite frustrant parce que c'est un jeu très difficile. Moi personnellement, j'ai essayé. Par défaut, j'ai essayé sur des cellulaires de mes élèves et j'ai trouvé ça correct dans le sens que il n'y avait pas d'invention en tant que tel là-dedans. Là. C'est un jeu de d'essai-erreur, mais très simple. Je veux dire, l'objectif c'est de passer entre les tuyaux tout en évitant de les toucher. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Ouais, en évitant de les toucher et ça permet bien sûr de faire des points à chaque fois. Et le but, ben, c'est de faire le plus de points possible. Bon, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo complète. C'est pas comme la série des Castlevania chaque vidéo tutoriel est un élément spécifique au jeu. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un jeu de A à Z. C'est sûr que je vais pas utiliser toutes les fonctions qu'on retrouve dans Flappy Bird, mais étant donné que c'est un jeu, on va dire quand même simple, hein, c'est un jeu simple, eh bien, on va essayer de faire le maximum qu'on peut pour reproduire le style de Flappy Bird. Et par la suite, ben, il va y avoir un petit ajout, mais c'est un ajout qu'on pourrait dire en rapport au système de GameMaker hein, pour le scoring. C'est déjà une fonction qui est intégrée et en place de essayer de créer une formule qui aurait pris beaucoup plus de temps parce que déjà que la vidéo dure 1h50 et au départ c'était plus long que ça, j'ai fait un petit peu de découpage. Bien, je me suis assuré de faire en sorte que, au moins pour cette partie-là, pour garder le score, hein, le plus haut score, j'ai utilisé la fonction qu'on avait à l'intérieur du Game Maker. Bon, là pour l'instant, ce que vous voyez, c'est la partie la moins intéressante. C'est le découpage, hein, la création des sprites. Habituellement, j'aurais dû créer les objets un à la fois. Ça fait dire à chaque fois aller chercher un nouveau sprite. Là,
j'ai décidé de créer les sprites tous en même temps, je veux dire immédiatement, tout au début. Ce qui est pas, c'est quand on conçoit le jeu, c'est quelque chose de correct que je conseille de faire. Mais pour une vidéo, c'est pas, c'est pas l'essentiel. Ah, j'ai je sens que ma gorge, ça va être difficile aujourd'hui. Une petite gorgée de café. Je vous conseille d'aller vous préparer un café hein, ou un petit quelque chose à boire, même un petit quelque chose à manger, si vous voulez bien vous en sortir. Parce que la vidéo est longue. Bon, ça fait que, qu'est-ce que je pourrais vous dire en attendant qu'on fait les images? Oui, ben le jeu il a été retiré, hein. Il a été retiré parce que supposément que son créateur, Monsieur Nguyen, ben, il trouvait qu'il y avait vraiment trop de couverture médiatique alentour de ce jeu-là. C'est sûr que c'est un jeu qui a pogné beaucoup. C'est un jeu très frustrant. Puis allez sur YouTube, hein, vous allez voir plein de vidéos, que ce soit des parodies ou que tu vois du monde, simplement des gameplays péter leur coche. Il y en a plein. Moi aujourd'hui, ben c'est plus une vidéo, on va dire, une vidéo de création, hein, comme je fais d'habitude, les vidéos que vous aimez habituellement, mais là, étant donné que ça me tentait de faire quelque chose. Ben, premièrement, quand j'ai vu le jeu, la première réaction que j'ai eue, c'est je suis capable de refaire un jeu comme ça. Ça fait que dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça serait quelque chose d'intéressant. Ben, à la limite, je voyais ce petit jeu-là sur plusieurs étapes. Mais après ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire une espèce de hors-série, parce que j'avais l'intention d'en faire, mais de faire une vidéo complète, carrément, toutes les étapes du jeu. Parce que les futurs hors-série que je vais faire, ça va être des jeux quand même assez simples normalement. Parce que ça va être les jeux des premières, deuxième génération, hein, d'arcade souvent. Ça fait que les Pong, les Pac-Man, les Donkey Kong, et les centipèdes, millipèdes, nommez-les, il y en a en masse et c'est vraiment des jeux très très nostalgiques parce que c'est quand même des premiers jeux vidéo qui sont sortis. Ben c'est ça que je vais essayer de faire dans la meilleure série. Et là, le problème qui se posait à moi, c'était est-ce que je fais des longues vidéos comme en ce moment d'1 heure et demie, 2 heures, ben où j'ai des coupes par la suite, faire plus des petites vidéos, genre on fait un petit un petit objet, ça dure 10 minutes, puis on passe à l'autre, puis vous y allez à votre rythme. Ça, je pense que ça va être à vous, en fin de compte, de me donner les commentaires. Qu'est-ce que vous préférez? Des petites vidéos tutoriels qui durent 10-15 minutes, mais bien circoncis, bien expliqués, deux, trois éléments à faire, puis après ça, on passe à une autre vidéo. Ou tout d'un coup, tout d'un gros package, une vidéo de 2 heures, on part du début, puis on s'en va vers la fin, puis on est bien de même. Ça, c'est plus en rapport à vos commentaires. Ça va être important de vraiment de me donner vos commentaires sur cette vidéo-ci. Parce que, dépendamment de vos commentaires, ça va décider pour les futurs hors-série. Très important. Parce qu'on s'entend que si on parle du Castlevania que je fais en ce moment, je l'ai dit et je le redis, ça va se rendre jusqu'à 100 vidéos, c'est assuré. Bon, après les 100 vidéos tutoriels, normalement, je devrais tanner, puis je devrais arrêter. En tout cas, pas tanner, mais je veux dire, je devrais avoir fait ce que j'ai à faire. Là. Je devrais être réussi à avoir fait Dracula, avoir fait les cinématiques de la fin, le générique, puis tout ça. Je veux dire, puis toutes les armes secondaires, tous les items cachés, la plupart des boss hippiques, après même peut-être des personnages cachés, on sait pas. Mais je veux dire, je devrais avoir réussi à faire un jeu complet. C'est ça que je veux dire. Après ça, si j'en fais d'autres vidéos sur Castlevania, ça va être vraiment des vidéos spéciales, là, genre,
Je sais pas, parce qu'il y a quelque chose j'ai une bonne idée puis ça me tentait de le faire. Bon, pour en revenir sur cette vidéo aussi, c'est ce que j'avais vraiment le goût de faire, c'était de la sortir du système. Parce que quand je l'ai vu, comme j'expliquais tantôt, quand je l'ai vu sur, euh, sur cellulaire, oui, ça va te sortir, cellulaire, sur iPhone, sur téléphone, ben je me suis dit, ça, faut que je le fasse, c'est trop simple, je suis capable de le faire. Puis à fin de compte, quand je me suis installé, le temps de découper les images, en fin de compte, à l'intérieur de 2 jours, c'était réglé. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. T'sais, la première journée que je me suis installé un peu, c'est surtout ce que vous voyez en ce moment, le découpage. Parce que je me demandais comment j'allais faire de vidéos. Mais au final, avec le temps que ça m'a pris, voyant que ça durait 2 heures, je me suis dit, bah, pourquoi pas laisser ça en une vidéo. Même si à quelque part, je vais être franc, tu sais, j'aime ça que mes vidéos aient un certain nombre de views. Pour être franc, là, je suis franc avec vous, là. Mais plus je décortique mes vidéos à quelque part, puis plus ça me fait de views. Hein? Mais on sait pas. Peut-être que cette vidéo va être l'exception à la règle. Étant donné qu'elle est complète, tout est à l'intérieur, ben elle va être peut-être plus visionnée. On verra bien, tu sais. Je sais pas, je gagne pas ma vie avec mes vidéos parce que j'ai un autre travail, hein. Je m'appelle pas le prof pour rien. Mais ça, vous verrez plus tard avec les futures vidéos qui vont venir, parce que je ne ferai pas toujours des choses en rapport aux jeux vidéo, mais c'est beaucoup des choses avec les arts plastiques, parce que les arts plastiques, les arts visuels, c'est vraiment mon domaine d'enseignement. Mais le jeu vidéo est comme un bonus, quelque chose de complémentaire à mon métier, mais c'est une passion en même temps. J'adore le jeu vidéo. J'aime pas juste jouer, j'aime aussi le collectionner, j'aime aussi le créer, j'aime beaucoup en parler, parce que c'est de la nostalgie pure et dure quand je pense à des vieux jeux. Et surtout quand j'en joue. Petite gorgée de café. Bon, ouais, ça fait juste 12 minutes qu'on parle, puis c'est pas fini cette vidéo, hein. Ça va être long. Mais là, c'est parce que c'est la partie, comme je disais tantôt, la moins intéressante. C'est la partie du découpage. À la limite, ça aurait été préférable que j'utilise mon ancien logiciel. Ben, l'ancien logiciel. En ce moment, c'est ce que vous voyez, c'est le logiciel, un nouveau logiciel, hein, c'est Cam Studio. Habituellement, c'est pas le logiciel que j'utilise. Si vous êtes habitué de regarder mes vidéos de tutoriels sur GameMaker, habituellement, vous voyez, c'est toujours écrit en haut, excusez, en haut à droite, à gauche, quel autre logiciel que j'utilise. Mais ici, c'est un nouveau logiciel, ça me tentait de l'essayer. On verra bien ce que ça va donner dans le futur, mais à date, je trouve il se travaille quand même assez bien. Surtout pour le découpage, le montage. On verra pour les effets. Parce que moi, habituellement, j'étais habitué de travailler avec un logiciel de base, hein, Movie Maker. Si vous faites du montage vidéo, vous le connaissez sûrement très très bien. Bon, ici, pendant qu'on voit ça, on peut en parler un peu. Parce que ici, on fait des petites modifications. On crée... ben, quand j'ai découpé les images, j'ai fait en sorte que il était individuel. C'était les tuyaux. Là, je vais simplement ajouter un deuxième tuyau. Ben là, ce que je fais là, de le copier, essayer de le coller. Je pensais que je pouvais le tourner individuellement à l'intérieur de l'image, mais la transformation que ça fait, c'est pas à l'intérieur de l'image, c'est pas juste ce tuyau-là qui est sélectionné, mais ça sélectionne les deux. Fait qu'à fin de compte, ce que je vais faire, c'est simplement faire deux images, hein, de tuyaux, et prendre lui qui est dans le sens qui pointe vers le bas et l'autre qui pointe vers le haut, et sélectionner un des deux pour le couper puis le coller avec l'autre. Et en laissant un certain espace entre les deux tuyaux, c'est important. Mais
Ça va être à vous d'y aller à peu près dans le sens que à l'œil pour vous assurer que votre Flappy Bird puisse passer au travers les deux tuyaux. Mais quand vous allez voir mes essais que je fais sur mon logiciel, sur mon jeu, ouais, vous allez voir qu'il est quand même assez difficile aussi le mien. Bon, là il nous reste, oui, le dernier, enfin, le dernier icône. Il y en a plusieurs icônes que j'ai pas pris. Hein. Vous voyez le petit rectangle avec le play, là, le petit triangle de côté vert. Ça, j'aurais pu l'utiliser. Mais à fin de compte, j'ai décidé de prendre le petit oiseau qui s'est marqué tap pour faire en sorte la même fonction que le démarrer et continuer le jeu. Mais si je me trompe pas, quand on joue, on commence avec le tap, mais après ça, c'est le play qu'il faut utiliser pour rejouer à nouveau. J'ai légèrement simplifié le jeu. J'ai fait une bonne base, je veux dire, il y a des petites animations que j'ai comme laissé faire. Admettons, quand vous jouez à Flappy Bird, votre oiseau est légèrement incliné. Bon, on commence à travailler là. Après avoir fini toutes les... Là, vous voyez que si vous regardez bien dans les sprites, j'ai pas montré tout ce que j'ai fait, mais il y en a d'autres que j'ai ajouté, score puis les médailles. Je le fais. Ça, j'ai fait les sprites, mais en réalité, j'ai pas fait les fonctions pour le faire. Mais ça, je me dis, c'est à vous de trouver un moyen, mais juste avec une variable de pointage, puis dire, admettons, après 10 ou 20 tuyaux réussis, 20 points, ben, ça vous donne une médaille d'argent, puis après 50, ben, une médaille d'or, peu importe. C'est à vous de décider de tout ça. Bon, ici, j'ai commencé par créer la première room. La première room, ben, c'est la room du titre, où ce qu'on voit le titre et l'oiseau qui bouge légèrement de haut en bas. Là, je choisis mon arrière-plan. J'ai décidé d'utiliser les deux arrière-plans, mais pas en alternance dans le sens que de temps en temps tu tombes le soir avec l'oiseau bleu. Non, non, non. Moi, j'utilise ce background-là de jour pour le titre, mais quand on joue, ben c'est le soir. Je m'étais mis une petite vidéo pour... Désolé, hein, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Un autre gorgée de café. Bon, ce que je disais, c'est que j'ai décidé de prendre la vidéo, non pas la vidéo, le background de jour pour la page de départ, oui. Et je vais plus utiliser le background de nuit pour quand on joue, en fin de compte. Je préférais ça. Là, maintenant, on va créer un autre objet, étant donné que tous nos sprites sont faits. On crée le sol. C'est important de savoir que les dimensions de ma room sont exactement copiées des dimensions du sprite de l'arrière-plan, du background. Ça, c'est important de le savoir. Là, maintenant, ce que je fais, je veux créer la vitesse de déplacement parce que dans le jeu, le sol se déplace. À fin de compte, l'oiseau, en réalité, on a l'impression qu'il avance, mais il avance jamais. Il fait toujours du surplace. Soit qu'il va monter, soit qu'il va descendre en altitude, mais en réalité, il bouge pas, il avance pas. C'est les objets qui sont déplacés. Mais étant donné qu'on garde la caméra fixe, ben on a l'impression que c'est lui qui avance, mais c'est simplement le sol et les tuyaux qui se déplacent et qu'on doit éviter. Un petit truc comme ça qui peut être sympathique si vous l'utilisez. Bon, ici, ce qu'on fait, on a créé une vitesse de déplacement du sol. Et ici, ce que je veux faire aussi, c'est y donner la fonction si le sol sort de la room, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se répéter. En fin de compte, en sortant de la room, il va réapparaître l'autre côté de la room. C'est comme si tout d'un coup, on sort à gauche, mais on revient à droite. Ça, c'est pratique parce que ça nous évite de faire des rooms extrêmement longues. Puis
Puis c'est ça, à quelque part, je trouve ça bien de faire ça. En place de mettre un sol complet qui dure, euh, je sais pas moi, on va dire 1000 pixels. Ben là, je vais agrandir la room visuellement, hein, puis je vais placer trois morceaux de sol, puis ça va être correct. Toujours bien locker ces choses, ça évite de les faire disparaître, comme vous allez voir là, hein. Quand on superpose des objets un par-dessus l'autre, ça a tendance à faire disparaître l'autre objet. C'est pour ça qu'il faut souvent barrer les objets. Là, normalement, il faut en mettre un troisième aussi. On s'assure que la superposition est bonne, hein. Toujours barré, comme je disais. C'est important. La superposition, parce que vous voyez, il y a comme des petites lignes diagonales là, sur le sol. Il faut s'assurer que la superposition est bien faite. Après ça, ben, je rapetisse ma room, mais il y a trois objets qui sont à l'extérieur. Des fois, on vous pose la question, s'il y a des objets à l'extérieur, est-ce qu'on doit les effacer? Ben, ça dépend. Dans ce cas-ci, la réponse, c'est non. Hein? Mais des fois, on peut dire oui parce que des fois, par mégarde, on a mis des objets à l'extérieur. Dans ce cas-là, on a la room, puis on voit le petit objet qui bouge, le sol qui bouge. La compagnie du vrai Flappy Bird, vous pouvez voir, c'est Gear Studio, hein? C'est quand même sorti en 2013. Fait que là, ce qu'on va faire, là, il faut dire no. Hein? J'ai dit oui, qu'est-ce que ça fait? Ça a éliminé le sol que j'avais, les trois objets de sol que j'avais mis dans ma room, parce qu'il y en avait deux qui étaient hors cadre. Ici, je vais dans la petite fonction, dans le Global Setting, et j'ai coché pour que quand mon jeu apparaît, ben, qu'il prenne tout l'espace de Windows. Fait que ça fait du plein écran. Là, vous voyez, étant donné que j'ai deux morceaux de sol qui sont disparus, à cause que tantôt j'ai dit oui, ben là, il fallait dire non. On veut pas les retirer, c'est les objets qui étaient à l'extérieur. Fait qu'on va aller les replacer à nouveau. On agrandit sa room pour l'avoir. On ajoute à nouveau le sol, hein, toujours en loquant les objets, en s'assurant aussi que la superposition est bonne. Oups, petite erreur, j'ai oublié de rapetisser ma room à nouveau. Fait que là, on va voir que là, je ralentis la vitesse de déplacement. Ça va être à vous de jouer avec ça, parce que des fois, quand ça va trop vite, on s'en aperçoit. Là, vous allez voir, j'ai oublié de rapetisser ma room à nouveau, de la remettre à la grandeur de 144 pixels de largeur. Fait que là, tout ce que j'avais mis, le 1400, parce que j'avais rajouté un 0, ça fait 1440 pixels, ça fait très large. Fait ce qu'il faut faire, c'est simplement retourner dans la room afin de rapetisser à nouveau celle-ci pour avoir la grandeur qu'on avait tantôt. Fait qu'on va dans le setting et on enlève le 0 de trop. Et on fait OK. Non, c'est sûr. On veut garder nos objets, là. On fera pas la gaffe deux fois. Fait que là, ça fonctionne. Fait que là, on a déjà notre première room avec l'arrière-plan et le premier plan qui est le sol. Là, ce qu'on va faire, c'est ajouter bien sûr le titre et l'oiseau qui se déplace pour faire bien sûr comme le jeu. Sauf que si je me trompe pas, j'ai fait une petite erreur qui va se corriger très vite. En place de mettre Flappy Bird, j'ai mis Get Ready au début. Mais un petit changement rapide de sprite, ça se fait toujours très bien. Ça, y a pas de problème pour ça. Fait que il faudrait y aller maintenant. Je sais pas pourquoi la souris est si lente que ça. On devait me déranger un peu durant que je faisais ma vidéo. C'est pour ça que des fois il y a des moments d'attente. Désolé. J'ai essayé de couper le plus de temps mort de ma vidéo, mais ça a l'air que j'en ai oublié quelques-uns. Ça fait qu'on fait, j'ai marqué Get Ready, oui, on a choisi l'image. Tout ce que je fais, je vais aller l'insérer.
En fin de compte, je pense à ça, je pense que je l'utilise même pas au final, ce Get Ready là. Bon, on s'entend qu'il y a quelques versions différentes de ce Flappy Bird. Les sprites que j'ai, ça a l'air d'être pas mal des sprites officiels, mais je me demande, est-ce que peut-être des sprites qui viennent de différentes versions? C'est ça que je me pose comme question. En tout cas, peu importe, c'est pas si grave que ça. Je fais la même chose, je crée mon objet de bird et je l'insère dans ma room. Toujours besoin de locker les objets pour éviter que ceux-ci disparaissent. Hein. Oubliez pas que vous pouvez toujours... Là, ma grille, c'est du 16 par 16, pour ça que le titre, le Get Ready, à fin de compte, s'ajuste avec la grille, mais si vous voulez le placer un petit peu mieux, vous pouvez toujours utiliser la fonction Alt en même temps. Vous appuyez sur Alt et il va vraiment s'ajuster au pixel près, comme vous voulez. Fait que là, vous voyez, ça marchait. Il y avait l'animation de l'oiseau, il y avait le Get Ready. Parce que l'oiseau, on avait bien sûr, quand on le fait, on l'a animé. Il y avait 3 ou 4 sprites qu'on avait dupliqué comme d'habitude. La petite fonction de dupliquer pour ralentir l'animation un peu. Une bonne gorgée de café. Oui, ça fait que là, ce qu'il va falloir faire, c'est de créer un path, hein, un path, en fin de compte, une trajectoire. Compliquez-vous pas la vie, là. Passez de un point à un autre point. Ça veut dire, là, je vais simplement de 16. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans... Ben, pas beaucoup d'erreurs, mais beaucoup d'essais dans cette fonction-ci. Mais je n'ai sûrement coupé beaucoup au montage. À fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est, bien sûr, pour l'oiseau, bird title, oui, c'est ça. Je vais chercher la fonction. Ici, on choisit notre path, oui. La vitesse, bien sûr. Ça, c'est à vous. De 2, même 1, je pense que ça aurait pu être correct. Et j'ai fait reverse, mais il faut pas faire reverse. Il faut faire plutôt continuer à partir du point où ce qu'il est. C'est ça qui est important. Ça, c'est vraiment ce qui est important. Il y a une petite trajectoire qui veut dire d'un point à un autre. Une vitesse de 1. Et là, c'est juste l'oiseau. Vous voyez, il descend trop bas. C'est trop. Mais là, le reverse, il fonctionne bien pour lui. Mais quand je l'ai fait pour les deux, je pense étant donné qu'il était trop rapproché, ou en tout cas, il y avait sûrement quelque chose, il buguait et il shakeait un moment donné. Il voulait même plus, il descendait plus puis il remontait plus. Là. Il freezait puis il y avait la il tremblait. Fait qu'à fin de compte, j'ai simplement décidé de faire continuer à partir où ce qu'il est, en place de faire reverse. Et ce qui donne carrément le même effet, qui est spécial, mais que ça donnait quand même le même effet. Bon. Par la suite, on fait à nouveau un test. Bon, on l'a simplement légèrement déplacé. Mais là, c'est un déplacement de 2, hein, de 2 cases qui mesurent 16. Quand j'ai fait sur ma grille, c'était du 16 par 16. Ça, on peut sûrement le modifier. J'ai jamais essayé, là, mais sûrement qu'on peut le modifier parce que c'est comme une grille à fin de compte. Quand on est sur notre background, on peut modifier la grille. C'est qu'à mon avis, on peut sûrement modifier la grille aussi qui est pour les trajectoires, pour les paths. Fait que, ouais. Mais par la suite, moi, en fin de compte, j'ai fait du 1 par 1. Ben, du 1, une case à l'autre case. Ça donnait, à fin de compte, du 16 pixels de déplacement. Ouais. Bon, ici, vous voyez, 4 millions de vues pour simplement un high score de Flappy Bird. Fait que c'est quand même assez incroyable. Hein? Là, j'ajoute mon élément qui fait en sorte que on va pouvoir démarrer le jeu. On choisit le sprite du petit bird qui est en gris avec le tap. Hein, on voit l'espèce de petite main qui indique qu'il faut taper sur l'écran tactile. Dans notre cas, on va plus gérer ça avec la souris.
ce qui est correct aussi, là, étant donné qu'on fait, c'est plus un support pour ordinateur. Même si maintenant, avec les nouvelles versions, oui, nouvelles versions de Game Maker Studio, on peut acheter les versions à 800$. Et oui, vous avez bien entendu, 800$. Mais on peut au moins créer des jeux pour iPhone, iOS, peu importe, ça fonctionne. Sauf que c'est quand même beaucoup d'argent. C'est que à 800$, s'il y a quelqu'un qui a une version à me donner de Game Maker Studio, je serais bien content de l'avoir. Parce que je suis pas tout à fait prêt à payer 800$. Bon, ça fait que là, à fin de compte, tout ce qu'on doit choisir, c'est la souris et ça va être Global Mouse et on va choisir le bouton de gauche. Est-ce qu'il y avait une meilleure option pour les clics de souris? Bah, moi, je me suis dit avec ça, ça allait être correct et ça a fonctionné très bien en partant. J'ai pas vraiment testé les autres essais. J'ai pas beaucoup fait de tests ou de jeux qui utilisaient les clics de souris. Fait que au début je pensais peut-être utiliser le spacebar, c'est la barre d'espacement du clavier, mais je me disais un clic de souris c'est toujours bien aussi. Hein. Fait que ce que ça va faire, c'est que quand on va cliquer avec la souris, ça va simplement faire en sorte que ça va nous amener à l'autre room. Fait que on peut changer là aussi les curseurs de pour la souris, mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Fait que oui, on s'en va, on prend l'option pour aller à un autre room avec un effet très simple de blend. Ça passe d'une image à l'autre, d'une room à l'autre. Ça fait une espèce de fondu hein, d'un à l'autre. À ne pas confondre avec un fade-in, fade-out, là, que ça passe du noir et après ça, ça s'en va vers l'autre room. Non, là, c'est vraiment une transition entre les deux rooms. Là, c'est ça. Ça a fonctionné, sauf que l'autre room qu'on possède, c'est une room qui est carrément grise. Hein, on n'a pas encore créé la deuxième room. Fait que là, qui serait l'idéal, à fin de compte, c'est de créer notre deuxième room pour voir la transition. Parce que là, normalement, notre première room, notre image de départ pour jouer est correct, mais correct. On fait des petites modifications tantôt en rapport au titre et le déplacement de titre parce que vous pensez peut-être que c'est correct, mais c'est pas juste l'oiseau qui bouge, mais le titre aussi de Flappy Bird bouge. Mais étant donné que c'est pas Flappy Bird qu'on voit, c'est Get Ready, ben ça c'est des choses que je vais modifier plus tard. C'est bon. Ça fait que là, bien sûr, on va aller chercher, on va créer notre deuxième objet qui représente notre deuxième background. Très important. Et c'est le background qui va nous permettre de jouer, bien sûr. Le background avec le soir, en fin de compte. Hein. On voit que c'est beaucoup plus foncé. Fait que bon, ça fait que là, bien sûr, on ajoute notre sol. Un petit peu le même principe. Un petit peu. Parce que cette fois-ci, tantôt, la room pour le premier niveau. C'est pas le premier niveau, c'est la page titre, la room de titre. Ici, on va pas, à fin de compte, rapetisser la room parce qu'on va en avoir besoin qu'elle reste intacte en longueur. Mais vous allez comprendre pourquoi tantôt quand vous allez voir l'erreur que ça crée. Là, à mon avis, je la referme, mais faut pas la refermer, ça sert à rien parce qu'on a besoin de l'intégralité de la room. Donc là, on clique et on arrive bien sûr avec le deuxième, le premier niveau. Hein, il y en a juste un en passant, il n'y en a pas deux. J'ai pas inventé de niveau suivant. Ça sera à vous de l'inventer si ça vous tente.
mais c'est plus du scoring, ça fait que vous pouvez rester à un niveau. À moins que vous voulez faire des versions. Ben, ça va être à vous de faire des versions différentes. Hein, puis ça me fait plaisir de les essayer si c'est le fun. Là, j'ai touché fait non parce que je voulais pas effacer le seul et non plus ici les éléments qui étaient à l'extérieur. Bon, là on peut travailler sur la deuxième room. Celle-ci, en quelque part, ça va être vraiment la room où ce que on va jouer, où ce que Flappy Bird, c'est là qu'on va le contrôler. C'est là qu'on va faire des points aussi. Très important. Bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Le Get Ready, ouais, c'est là que je me suis comme rendu compte que c'était pas la bonne chose. Fait que j'ai simplement changé le sprite et le nom pour Flappy Bird. Ça, c'est une petite banalité. Mais par la suite, je me suis rendu compte que l'oiseau et le titre devait aussi bouger. Fait que là, c'était un petit souci. Là, on va utiliser bien sûr Alt pour placer exactement l'oiseau où ce que je veux. Et je retourne. Je vais sûrement aller modifier le path. En tout cas, là pour l'instant, j'ajoute le path qui est oui 1 et je fais reverse no continue from here. Fait qu'il va continuer à partir de là. Fait que vous allez voir ce que ça fait. Vous voyez, là c'est parfait. 16 pixels de déplacement à une vitesse de 1 et il continue à partir d'où ce qui. Fait que ça fait un peu l'effet reverse. Mais c'est parfait. C'est comme ça qu'on le voulait. Parce que c'est comme ça que normalement on le voit. Bon. Fait que là, on peut cliquer sur la room hein, pour s'assurer de bien voir la suite. Bon. Fait que là, ça c'est la suite. Après ça, on peut y aller avec la création. Là, on serait sûrement rendu à la création du Flappy Bird. Normalement, ça devrait être ça. Non, on ne va pas supprimer les objets à l'extérieur. On va ouvrir notre deuxième room. On va créer notre bird. Oui, Flappy Bird, bird, peu importe. Et on va aller chercher l'image qu'on a besoin. Et on va créer bien sûr sa physique step et on va créer son effet de gravité. Ça c'est toujours une chose nécessaire. En plus la formule que j'ai, c'est une formule qui fonctionne très très bien. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Fait une petite question sur l'impact. Hein. On regarde si il y a quelque chose qui peut rentrer en collision. Après ça, on peut ensuite ajouter la gravité. Hein, une gravité qui, ben, la direction de la gravité, 270 c'est le degré, c'est vers le sol. Et de 2, hein, c'est la force de la gravité. Plus le chiffre est haut, plus la gravité va être forte. Plus le chiffre est bas, plus on va avoir l'impression d'être sur la Lune. Autrement, ça veut dire sinon, ben, on fait d'autres choses. On met la gravité vers la même direction. À 60 et 270 qui est toujours la même direction. Sinon, ben, on met la gravité à 0. La variable ici de direct, c'est VS Speed. C'est de la variable VS Speed. Et une valeur de 12. Et il faut que ça soit plus large. Et on ajoute bien sûr la vitesse de déplacement de 12.
Et on ferme le tout. Bon. Fait que nous avons notre gravité. C'est notre formule. Fait que ça, vous pouvez faire des petits tests, là, modifier quelques chiffres à l'intérieur de ça pour voir l'effet que ça donne. Mais pour l'instant, nous avons fait notre gravité. Ce qui va rester à faire, c'est d'ajouter le bouton qui va nous permettre, à fin de compte, d'aller dans les airs. Hein? Fait que c'est quand on va cliquer sur la souris, ça va engendrer le saut. Ah ben là, on peut faire les collisions aussi avant. Il y a plusieurs collisions possibles. Ben plusieurs, il y en a deux. Le sol et les tuyaux de Mario. Les tuyaux de Mario. Je dis ça là, mais c'est vrai qu'ils ressemblent beaucoup. Hein. J'aurais dû à la limite changer la couleur des tuyaux. Direction, maximum 12. Et après ça, ben, quand ça touche le sol, ben, ça bouge plus. La vidéo elle va pas très vite. Ce qui était l'avantage de mon autre logiciel qui doublait la vitesse. Et ouais, quand ça touche, ben, la vitesse arrête de 0. On arrête tout ça. Et on peut faire, on répète bien sûr la même chose avec les tuyaux. C'est bien important. Maintenant, on rajoute la petite fonction pour la gravité. Pas pour la gravité, mais pour faire que notre personnage s'envole. Et ici on fait -10, ça veut dire que à chaque fois qu'on va cliquer sur la souris, l'oiseau va prendre, il va aller en hauteur de -10. Je pense que c'est des pixels, le -10. Mais ça, je l'ajuste par la suite parce que c'est pas, voyez tout, c'est un peu beaucoup 10, mais quelque part, je pense que la meilleure réponse était 7. Qu'est-ce que j'avais fait? Mais ça c'est à vous de voir. Hein. Ça dépend toujours de la distance que vous créez entre vos tuyaux. Vous voyez, c'est pas évident. Oups. Là, il s'est fait ramasser par le sol. Je pense qu'il faut mettre le sol solide aussi. Parce que j'avais créé la cohésion entre le sol. Mais ce qui est le mieux, c'est quand il touche le sol, c'est de mettre le game over parce que c'est vraiment ça qui va arriver plus tard. On retourne dans le sol. Non. Là, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est ajouter des tuyaux. Je sais pas, là. J'étais en train d'y réfléchir. Je sais pas trop. Ça fait quand même des longues vidéos, hein. Alors, si je regarde ça, ça fait combien de temps? 45 minutes? Il nous reste 1 heure. Une grosse heure. J'espère que vous allez toffer. Sinon, arrêtez la vidéo puis revenez ici quand vous aurez un petit peu plus de temps. Bon, nous on y va avec les tuyaux, les pipelines comme j'appelle en anglais. Pipeline. On choisit l'image que j'avais légèrement modifiée. Ça veut dire qu'on voyait un tuyau en haut et un tuyau vers le bas. Je les ai mis solides. Et on va aller les insérer bien sûr dans la room. Chose importante, c'est de s'assurer qu'on voit, quand on va les placer, qu'on voit pas la petite coupure entre le haut et le bas. Fait que tantôt je vous avais dit d'allonger l'image, le sprite, pour être sûr que ça fonctionne.
Bien sûr, on n'a pas le choix d'allonger la room à nouveau pour pouvoir les insérer. Sinon, ça ne marchera pas bien. Je sais pas trop ce que j'attends, mais c'est un peu long. Oui, merci. On agrandit la room. J'ai l'impression que je réfléchis en même temps. Et bien sûr, là, pour sauver du temps, assurez-vous de mettre... oui, ça, je modifie ça aussi, hein, parce que le deep, si vous vous souvenez bien, c'est comme les différents plans. Ça fait que si je mets 10 à mon arrière-plan, ben, si les autres éléments qui vont en avant doivent avoir un chiffre inférieur. Fait que là, les tuyaux auraient 9, le sol aurait normalement 8. OK? Sinon, il va avoir, si je mets, admettons, je mets 2 à l'arrière-plan, ben, je verrai plus mon oiseau, j'aurai plus le sol, ça va cacher. Ça fait que vraiment, plus le chiffre est élevé, plus il est éloigné en arrière-plan. Bon. Ici, je fais du n'importe quoi, mais je vous conseille de bien calculer la distance entre vos tuyaux. Ce que j'ai fait par la suite hors offline, là. Je veux dire, c'était quand il n'était pas enregistré, j'ai modifié mes tuyaux, je les ai déplacés exactement de... Laissez-moi penser un petit peu. Je pense que c'est de 7 cases. Ben, dans le quadrillé, qui est de 16 pixels par 16 pixels, je les ai déplacés de 112... C'est n'importe quoi, là. 112 pixels. En tout cas, ils ont tous la même distance. OK? Ça, c'est ça. Très, très, très important de mettre la même distance. Là, ce que je fais, c'est la même fonction que j'ai faite pour le sol. Quand le tuyau sort de la room, ben, il se transfère de l'autre côté, il apparaît de l'autre côté. Là, vous allez voir le bordel qui va apparaître. Ben non, ça c'est pas le bordel, parce que là, j'ai juste oublié de rapetisser la fenêtre. Mais il faut pas falloir rapetisser la fenêtre, il faut regarder l'intégralité de la room. Simplement, il faut utiliser un système de caméra, et vous allez comprendre pourquoi. Si je rapetisse ma fenêtre, hein, je vais sortir de là, let's go. C'est bizarre que ça comme légèrement buggé, c'est comme si je voyais pas l'intégralité de ma room. On recommence, oui, on sort de là, on rapetisse la room, oui, on y va, let's go. C'est long. On fait OK, on y va, on part la machine. Let's go. Peux-tu arrêter de dormir, s'il vous plaît? Mon Dieu que c'est long. Je pense que je dois avoir 10 minutes faciles de perte de temps comme ça, là. Ça bouge pas. Ouais. Malheureusement, c'est des choses que j'ai pas eu le temps d'observer quand j'ai fait mon petit montage vidéo. Mais, en tout cas, on verra bien, là. Je vais quand même laisser ces moments morts là, malheureusement. Parce que ça fait beaucoup de découpage à la fin, mais désolé, je vais essayer d'éviter la prochaine fois de faire des trucs comme ça. C'est pour ça que des fois j'aime des petites vidéos. Ça m'évite de faire des gros temps morts comme ça. J'ai le temps de les voir et de les enlever. Fait que là, vous voyez, ça marche. Mais j'ai jamais fait déplacer mes tuyaux. Ça fait que je les attends, mais ils se déplacent pas. Fait que là, on va ajouter le déplacement, bien sûr, des tuyaux, d'une vitesse de 1, mais ça, regarde. C'est à vous de décider par la suite ce que vous voulez. Bon, là pour l'instant ça va bien. Wow. Là ben on n'a pas fait encore vraiment de vraies collisions. Là ce que vous observez c'est un chevauchement de plusieurs tuyaux. Et pourquoi? Ben, c'est parce que on a décidé que quand les tuyaux sortaient de l'écran, ben qu'ils allaient se revenir, bien sûr, à l'autre côté. Mais le problème c'est que étant donné qu'on a rapetissé la room, ben, tous les tuyaux se retrouvent à la même place à fin de compte. Ce qu'il va falloir faire pour éviter ce chevauchement, c'est de garder l'intégralité de la longueur de notre roue.
de rajouter du sol, bien sûr, sinon il va nous en manquer. Et surtout d'utiliser la caméra. C'est qu'on sélectionne notre oiseau pour la caméra, on clique sur tout, on met l'intégralité de la vue de la caméra, hein, de la room qu'on veut voir, c'est la même chose que la room, 144 dans ce cas-ci par 256. Et le port à l'écran, on remet les mêmes coordonnées, étant donné que on a fait au début de la vidéo une sélection que le room soit vu de manière intégrale. Ça cause pas trop de problèmes. Puis on clique et ça fonctionne dans le cas que, oui, là, le tuyau apparaît. Là, c'est sûr que j'ai oublié, j'allais dire vous avez oublié de mettre du sol. Hey, t'as oublié de mettre du sol. Mais ça fonctionne pareil. Vous voyez que les tuyaux sont quand même là. Et quand ceux-ci vont disparaître, ils vont apparaître à l'autre bout. Ils vont revenir. Ce qui est important, c'est de s'assurer que la distance entre les tuyaux sont pareilles. Ça, c'est important pour éviter des problèmes plus tard. Fait que là, ce qui est important, c'est de remettre, bien sûr, du sol. Le sol, il faut en mettre partout. Toujours en loquant les premiers morceaux de sol qu'on a mis. Ça, c'est très important. Et en s'assurant aussi qu'il y a une bonne superposition. Ça, il faut le faire aussi. Donc là, on fait ça et on barre tout. On continue, fait qu'on n'oublie pas de toujours locker le sol avant de mettre l'autre objet qui est légèrement superposé. On s'assure aussi que les petits détails du sol qui sont en diagonale sont bien aussi alignés pour pas avoir une espèce de petit décalage de texture, hein, parce que ça va se voir à l'œil. Et c'est des petits détails comme ça qu'on essaie d'éviter, de faire en sorte que ça soit le plus beau esthétiquement. Ici, là, je fais simplement arranger un autre petit détail esthétique. J'allonge mes tuyaux parce que je trouvais aussi qu'il manquait de texture, pas de texture, mais à certains endroits, on voyait qu'il était légèrement, qu'il manquait de longueur. C'est que je copie cette texture, je l'ajoute une fois et deux fois pour faire en sorte que j'ai le maximum de longueur pour mes tuyaux. Ça, c'est fait. L'idéal aurait été que j'y sente un peu plus, mais en tout cas, c'est pas si grave que ça. Et maintenant, on peut tester à nouveau notre Flappy Bird. Et les tuyaux, oui, ils passent. Ben, là, c'est sûr qu'à la date, on n'a pas de vraie collision avec nos tuyaux, hein, à part que, ouais, quand on rentre un petit peu dans la texture, ça fait en sorte que on a une impression qu'il peut faire des sauts ou voler un peu plus haut. Là, ce qu'il va nous rester à faire, c'est je modifie bien sûr un petit peu le moins 5. Moi, je pense que je me suis rendu jusqu'à moins 7. Le chiffre que j'avais trouvé, c'était moins 7. Mais dépendamment de votre gravité ou tout ça, de la facilité du jeu, que vous voyez là, moins 5, il faut que je m'acharne vraiment sur le bouton pour réussir à le faire voler comme un jeu. Ce qui est trop rushant, on peut dire ça. C'est que j'y mets à 8, je crois. Mais au final, je finis, je pense, avec un 7. Mais c'est pas grave. Comme je dis, c'est à vous de tester. Plus le chiffre est élevé, plus c'est difficile dans un certain sens parce que faut très bien gérer. Plus le chiffre est bas, plus on peut se permettre d'appuyer plusieurs fois pour arriver à la hauteur qu'on veut. Avec ça, c'est du calibrage, c'est une question d'essai-erreur. Vous voyez, il manque un petit morceau ici. C'est parce que ce qu'il faut faire, c'est allonger encore un peu plus la roue que prévu, ajouter un morceau à l'extérieur et la remettre à la grandeur qu'on avait fait en fin de compte au départ. C'est simplement ça qu'il faut faire. Ça, c'est important pour éviter le petit trou ici.
Fait qu'on reprend notre room, on l'agrandit encore un petit peu plus grande pour s'assurer d'être capable de mettre le morceau de pluie à l'extérieur de notre room. Beaucoup plus grand, mais il faut vraiment la remettre après ça à la grandeur qui était au départ de 1440. Là, moi je dis 1440, c'est à vous de gérer ça, vous pouvez mettre beaucoup plus grand. Ça, il n'y a aucun problème, simplement qu'il faut s'assurer que tous les tuyaux, tout le sol est là. Simplement que je m'assure de remettre une texture de sol à l'extérieur de la room pour m'assurer que quand la première disparaît, ben, qu'il y ait tout de suite une texture qui prend la relève pour le sol. C'est simplement ça qui est arrivé tantôt. Ce qu'on fait, non, on ne veut pas faire effacer des choses qui sont à l'extérieur. Pour le contact avec le sol, ben, faut s'assurer maintenant de créer, dans un certain sens, la mort. Ça, c'est sûr que c'est inévitable à le faire. Je vais dupliquer mon sprite de bird qui est horizontal et je vais faire en sorte une petite modification pour qu'on ait l'impression que celui-ci est en train de chuter. Ça fait que je vais simplement y faire une rotation de 90 degrés pour y mettre la face en bas. En plus, je prends simplement une image. J'ai pas besoin de l'animation. Et c'est déjà fait à 90 degrés. On accepte ça et c'est beau. On peut l'utiliser maintenant quand il va avoir un contact soit avec un tuyau, soit avec le sol, ben que ce sprite là apparaisse à la place de notre Flappy Bird qui vole. Fait qu'on a simplement à faire OK et à continuer. S'il vous plaît. Merci. Il y a des petites longueurs. Vraiment là, désolé encore une fois pour ces longueurs que j'aurais dû effacer. Mais à fin de compte, quand j'y pense, là, je vous ai posé la question tantôt si vous préférez longue vidéo ou courte vidéo. Mais je suis en train de répondre moi-même à ma question en faire une vidéo de 2 heures à tout expliquer. C'est un peu plus ardu que faire une vidéo de 15 minutes puis c'est réglé puis tout est beau, tout est propre. C'est que habituellement, une demi-heure c'est parfait. Faut pas dépasser la demi-heure. Mais là, 1h50, c'est 2 heures, c'est beaucoup. Techniquement, pour vous et pour moi, c'est mieux de faire en sorte que c'est des vidéos qui soient faites en plusieurs parties. Fait que je réponds déjà à ma question. Mais vous pouvez quand même me dire si j'ai tort ou si j'ai raison. Bon, ici, quand il y a un contact, ce qu'on va faire, en fin de compte, on va simplement modifier l'objet. Ça fait que notre objet de bird qui vole va devenir l'objet de bird qui est décédé. Hein? On fait ça avec le sol et on va pouvoir faire ça aussi avec, bien sûr, les pipelines. Étant donné qu'on l'avait fait avec le sol, on a simplement à dupliquer la collision, ce qui est pratique. Ça sauve du temps, en place de tout répéter. On clique à nouveau et on fait un nouveau test. Toujours avec notre petite animation qui est bien sympathique. Allez, on est prêt. Go! On y va? Bordel que c'est long. Bon. Ok. Oh, vous voyez, j'ai touché. Là, il est parti carrément. Mais pourquoi? Parce que on avait créé bien sûr une collision avec le bird original, mais on n'avait pas encore créé de collision avec l'oiseau, le bird qui est décédé. Fait que ça, c'est à nous de créer bien sûr une collision avec le sol. Là, ce que je fais, c'est que quand je crée... Oh, je sais plus, c'est-tu je crée le game over déjà? Je sais plus. On prend une petite gorgée de café, on va regarder la vidéo. Ok, oui, non, le bird, lui, va créer le... Quand lui apparaît, il nous amène à la room qui nous indique le game over. C'est pas tout à fait comme ça, je pense qu'on va gérer dans la suite de la vidéo, mais pour l'instant,
pour voir comment ça allait faire. Là, je remets le même arrière-plan de jour et j'ajoute l'objet de Game Over. C'est sûr, ça, il faut falloir le créer. On ajoute le sol. Oui, on rajoute plusieurs morceaux de sol, toujours en local. Ce qu'on a fait auparavant pour éviter que ceux-ci s'effacent. Je sais pas si 2 c'était assez. On verra bien. Persistance de l'oiseau. Hein, on veut qu'il reste dans le décor même après la mort. J'invente mon objet de Game Over pour pouvoir l'ajouter dans la room comme du visuel. Ok. On va le chercher dans nos objets et on le met dans notre troisième room. Ça fait que ce jeu-là, en réalité, il va avoir seulement 3 rooms. La room titre, la room pour jouer et la room pour indiquer que le jeu est terminé. C'est pas plus compliqué que ça. Mais dans fin d'essai, notre oiseau va rentrer en collision avec pouf le tuyau et il passe au travers. Ah, vous voyez, il y a une petite ligne là, vous voyez le sol là? Hein? Il en manque pas gros, mais c'est quand même ça. Il va falloir ajouter 3 petits morceaux, un troisième morceau. Pour le sol, c'est automatique. C'est ça. Hein? On peut pas laisser cette petite erreur. Même si c'est très subtil, pour moi, c'est quand même un détail qui dérange, qu'on corrige. Bon, le bird par la suite. Faut créer. Normalement, il faudrait créer une collision hein, avec le sol. Parce qu'on l'a vu tantôt, il passait au travers. Puis après ça, il va falloir arrêter tous les mouvements de l'oiseau et tout ça. On va commencer à créer une collision avec le sol et on va faire en sorte que l'oiseau ne se déplace plus. On tape, on vole, on rentre en collision, pouf, et sur le sol. Là, ce qu'on voit, c'est que le sol continue à se déplacer. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir corriger. Comment? Ben, c'est que dans la collision avec l'oiseau, on va indiquer que... Ok, ici, je rajoute une fonction dans le Game Over. C'est quand on va appuyer à nouveau sur le bouton de la souris, ben, on va pouvoir redémarrer le jeu. Fait que ça, c'est quand même pratique. Au lieu de tout fermer, on peut redémarrer en cliquant. En arrivant dans la room Game Over, on va pouvoir cliquer sur le bouton de la souris afin de redémarrer. Et cette fonction-là est mise dans le Game Over uniquement pour que ça arrive seulement dans cette room-là. Fait que là, on a pas mal tout le système. Ça va quand même assez vite. Vous voyez, tout. Et ils sont pas allés quand même assez vite parce que le Game Over apparaît immédiatement. Ce qu'on veut faire, c'est pouf. Voilà. On lui laisse même pas la chance de tomber. Bing. Parce qu'il faut faire une petite correction au niveau de la collision avec le sol. C'est très difficile, hein? Même le mien, j'ai de la misère à passer au travers. Le premier tuyau, c'est un jeu frustrant. Sans faire, c'est vraiment un jeu frustrant. Et là, il faudrait faire une petite correction en rapport à la collision avec le sol. Et ce serait carrément d'arrêter le mouvement quand celui-ci se fait toucher par le bird. Là, je le mets bien sûr dans le sol. J'aurais pu carrément mettre aussi la collision dans l'oiseau, mais peu importe ça, c'est un choix. Et on choisit, là, je fais arrêt. J'ai choisi simplement le sol qui était touché, mais je pense qu'on aurait dû choisir tout le sol. Vous voyez? Le premier morceau de sol que j'ai arrêté, il a arrêté. Mais après ça, il bouge plus. Fait que ce qu'il faut faire, c'est sélectionner. Non, je l'avais, il fallait sélectionner tout le sol. Ah, malheureusement,
Là, je pense un peu trop. Allez, 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 allez. On reprend la même affaire, oui, et c'est ça. Non, pas other, parce que ça va refaire juste là, ça va être l'oiseau. Là, c'est tout. En prenant object, sol, il va tout sélectionner les objets. Ça fait que des fois, si on fait des fonctions de détruire tous les ennemis dans un coup, on passe par là. Ça nous donne la possibilité de choisir soit un ennemi qui est self, en tout cas, un sol qui est self, ou toutes les sols en passant par other. Vous voyez, là, le sol, il est barré, il bouge plus. Et c'est toutes les sols qui sont arrêtés. Et ça fonctionne quand même bien. Hein? Là, oh, j'ai passé au travers le premier. C'est déjà bon. Ça, là, on a une bonne base. Là, ce qu'il nous reste à faire, dans un certain sens, c'est d'ajouter le scoring. Et là, ça, c'est la partie que j'ai le plus galéré. Mais tu sais, j'ai galéré un petit peu pour rien, là. Mais c'est quand même la partie que j'ai le plus galéré. Parce que je me suis compliqué un peu la vie, étant donné qu'on a déjà un système de scoring dans ce Game Maker. Mais je voulais essayer avec des variables. Puis il faut toujours passer par les variables, mais les variables causent souvent des problèmes aussi. Ça arrive trop souvent. Bon. Là, ce que je fais, c'est que j'ai décidé de faire apparaître le Game Over quand l'oiseau touche le sol pour faire différent. Est-ce que c'est mieux? Peut-être. Mais ça va être à vous de choisir. Qu'est-ce que vous préférez? Que j'ai enlevé le Game Over dans la room. Paf, il touche le gars. Vous voyez, ils ont joué un petit peu en haut le Game Over. Là. On va juste s'assurer que celui-ci puisse apparaître. Puis ça, c'est toujours une question de jouer avec les coordonnées de l'objet. Ça, là, sans faire, ça me rentre pas dans la tête. Des fois, le moins, si tu en bas, si tu en haut, c'est à gauche, à droite, les X, les Y, je les mélange toujours un peu. Mais si je me trompe pas, peut-être je me trompe, les Y, les X c'est horizontal, puis Y c'est vertical. Mais je me trompe peut-être, là, je fais tout le temps des essais, à peu près ça. Et en tout cas, peu importe, essai-erreur, vous l'essayez puis vous le voyez. À la limite, je vous dirais, parce que moi je modifie tout le temps les deux en même temps, puis je devrais juste en modifier un à la fois. Ça serait vraiment moins de trop. Boum, ben vous voyez, ça c'est parfait. Fait que les X, c'est horizontal, c'est la barre horizontale, c'est même pas ça le terme. En tout cas, c'est les coordonnées horizontales, puis le Y, c'est les coordonnées verticales. Si on ajoute des moins, ça va aller vers le haut. Pour le X, non, pour le Y. Et pour le X, ça va aller vers la gauche. J'espère que je dis pas de conneries. Fait que vous voyez, oh, ça passe. Voilà, on est bon, on commence à être bon. Fait que là, on pourrait dire que cette vidéo est terminée, mais en réalité, il reste simplement à ajouter le scoring. Et pour le scoring, ce que je vais devoir faire, c'est un peu compliqué. Ça va être de créer des objets qu'on va rentrer en collision avec. Après bien sûr, les tuyaux. C'est des objets invisibles parce que c'est quand on a passé à travers les tuyaux qu'on reçoit, en fin de compte, qu'on a des points. C'est ce qu'on va faire. On va s'assurer qu'il y a un objet invisible qu'on va pouvoir faire en sorte. Là, je mets 16 par 16 parce que je veux pas qu'il soit trop large, mais en même temps, 16, c'est ma grille que j'utilise pour placer mes objets dans ma roue. Petite gorgée de café.
commence à être froid. Fait que là, on y va, on crée notre... C'est une colonne, en fin de compte, là, elle est trop petite, là. On va la faire beaucoup plus grande par la suite. Parce qu'étant donné que les ouvertures des tuyaux diffèrent d'une place à l'autre, c'est important que d'avoir quand même une longue colonne qui va rentrer en contact avec notre Flappy Bird pour donner des points. Et le problème, ça va être au niveau des variables. Et je vais vous expliquer immédiatement c'est quoi le problème que j'ai vécu. C'est que il ne faut jamais, au grand jamais, donner le nom d'une variable qui est un objet dans ton jeu. Ok? Ça veut dire quoi exactement ça? Ça veut dire si j'ai créé un objet qui s'appelle point ou score, ben donnez pas le nom de votre objet, le même nom que cette variable. Donnez-lui un autre nom qui n'existe aucunement dans vos éléments. Ok? Ça c'est très important. Parce que ça me crée beaucoup, mais beaucoup de problèmes. Vraiment. Et j'ai galéré là-dessus pour comprendre le pourquoi de la chose quand c'était juste une question du fait que j'avais appelé ma variable point. Et par la suite, je l'ai changé, j'ai marqué tuyau, un terme qui était aucunement dans mon jeu, et ça a réglé bien les affaires. Malheureusement, c'était ça le problème. Fait qu'ici, ce que je fais, je crée en même temps des variables. Là, c'est score. C'est toujours un peu compliqué dans le sens que là, laissez tomber ce que vous voyez en ce moment, la création de score, c'est pas tout de suite qu'on va le faire. On va plus s'occuper de l'objet, parce que, en fin de compte, au final, ce que je suis en train de faire là, je l'efface. Je la refais plus tard. Parce que j'ai galéré, au final, tu sais, des fois quand ça marche. Un conseil. Un autre conseil. Quand vous commencez à créer des variables, puis ça vous crée des problèmes, je veux dire, vous n'êtes même plus capable de rentrer dans votre jeu, parce que la variable est pas bonne, puis ça fait juste créer une erreur, comme là, score. Je sais même pas pourquoi score, parce que je sais même pas si j'ai-tu inventé un objet qui s'appelait score. Je sais pas. Ou peut-être parce qu'il y avait déjà une fonction qui s'appelait score, c'est pour ceux qui voulaient pas le prendre. Sûrement que c'est ça. Après ça, je l'ai changé pour point, mais j'avais déjà inventé un objet qui s'appelait point, ça fait que ça rentrait aussi en conflit. C'est pour ça qu'avec tuyau, je m'en suis sorti plus tard. Là, ce que je fais, c'est que je crée une collision avec Flappy Bird en rapport à la bande que j'ai mis de points, là, la colonne qui s'appelle point, qui vont bien sûr me donner des points dans le futur. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est que cette colonne-ci va se déplacer au fur et à mesure que je vais rentrer en contact avec. Étant donné que ma distance des tuyaux est la même, je vous l'ai dit au début, il faut vraiment que la distance entre vos tuyaux soit semblable. Hein? Si vous décidez que c'est 5 cases plus loin, ben il faut que ça soit 5 cases plus loin pour les autres tuyaux qui vont suivre. Parce qu'après ça, vous allez mettre cette bande-là dans la room. Et quand vous allez rentrer en collision avec, il faut voir qu'elle se déplace. Ce que je vais faire, c'est que je vais transformer mon canevas. Ben non, pas le canevas, mais la forme, je vais carrément l'étirer. Je veux qu'elle soit beaucoup plus grande. Ça, c'est important pour moi. Comme ça, là, vous voyez, là, c'est sûr que le Flappy Bird ne pourra pas manquer cette collision-là. Impossible. Après ça, je peux la mettre dans la roue. Je la mets à un endroit spécifique. Hein. Oups, faut toujours locker les choses avant. Ça, c'est important. On va faire un petit retour en arrière. On lock le tout pour éviter d'effacer. Là, vous voyez, elle fait toute la superficie. Bah, on met notre truc. C'est bon. C'est que ça, c'est important. Là, ce qu'il faut être important, même on aurait pu la décaler. Moi, je vous conseille de la décaler. Ce que je fais plus tard, je vais la décaler parce que ça m'est déjà arrivé de toucher la barre de points, la colonne de points, et par la suite mourir sur le tuyau qui était précédent.
Fait que j'ai fait les deux en même temps. Ça fait que en réalité, j'avais pas vraiment passé dessus, c'est que je méritais pas les points. Ça fait que décaler là au moins d'une colonne, ça va vous éviter du trou. Là ici, je mets 224 parce que j'ai fait le calcul. Si mes carreaux étaient de 24 pixels, mais c'est pas 24, 32 pixels. Mais en réalité, c'est du 24, c'est du 16 pixels. Fait que c'est la moitié, c'est du 112. Dans mon cas, là, ça c'est à vous de faire le calcul, la distance qu'il va parcourir quand vous l'allez toucher pour que ça retrouve l'autre côté, à fin de compte, du tuyau, ça, dépendamment de la distance que vous faites. Ça, c'est les chiffres que je vous donne là, c'est différent d'une personne à l'autre. Là, j'ai mis le petit objet de point, ce qui crée la variable à fin de compte pour faire en sorte que... faut toujours créer un objet qui crée la variable. Parce que, je vous l'explique, le bird, le Flappy Bird va rentrer en collision avec la barre. Elle va disparaître, disparaître pour se déplacer 112 pixels plus loin. Mais, à l'intérieur des fonctions, je vais faire en sorte que ça va me faire un +1 de variable score. Ça veut dire que ça va ajouter un point de plus dans ma variable, qui est à 0. Et ça, je vais l'afficher plus tard, ça va faire score 1, score 2, score 3, à chaque fois. Mais c'est important de le créer, ça. Faut le faire. Mais tout cet acharnement va finir en fin de compte que je vais utiliser le système de score, qui est beaucoup moins compliqué. Ok? Il est déjà construit tout ça, c'est bien moins de trouble. Donc ici, ouais, ça c'est bon. On regarde précisément. Game over. Ouais, ça. Des points. Ok, ça. C'est vrai. Objet point, game start, donne 0. Normalement, ça doit être bon, à part le fait que c'est point, hein, ça devrait être un autre variable, ça devrait être tuyau, hein, un terme qu'on n'utilise pas dans le jeu en tant que tel. Comme objet, il n'est pas utilisé dans l'expert, il n'est pas utilisé des objets. Ça, c'est une affaire importante. Mais ça, plus tard, on va revenir là-dessus, ok? On va en recréer un nouveau. Pensez pas à le faire maintenant, on va le faire à nouveau. Bon. Fait qu'ici, je vais tester mes colonnes rouges. Mais le problème, c'est qu'on les voit pas. Parce que quoi? J'ai oublié de créer l'effet de déplacement aussi, comme pour les tuyaux. Faut qu'ils bougent aussi, ces colonnes-là. C'est comme le sol, comme les tuyaux, tout bouge. C'est une caméra fixe qui garde mon oiseau dans une certaine zone. Fait que c'est à moi de créer en sorte que ça puisse se déplacer. C'est parce que j'ai pas encore réalisé qu'il faut que ça se déplace. Parce que je pense qu'il bouge automatiquement. Vous voyez, même le premier tuyau, j'ai de la misère à le faire. Ce qui est un peu choquant avec ce jeu Flappy Bird, hein, c'est que il y a pas de. C'est difficile en partant. Fait que si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus facile au début, puis après ça, faire en sorte qu'il y ait quelque chose de plus facile, c'est à vous. Hein. En fin de compte, le conseil que je pourrais vous donner, si vous voulez faire différents niveaux de difficulté, assurez-vous de distancer vos tuyaux. Hein? Ça va être une bonne idée. Et de créer un objet à la fin de la room qui fait que quand vous l'avez, mettons, vous mettez 20 tuyaux, quand c'est fait, vous rentrez en contact, ben, ça vous fait passer à un autre room qui est un petit peu plus difficile, et ainsi de suite. Si vous voulez, vous pouvez créer différentes rooms, il n'y a pas de problème. Puis même peut-être qu'après cette vidéo-là, même si je peux faire des petits upgrades, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, pourquoi je le ferais pas. Bon, ici, oui, je crée bien sûr le déplacement de nos colonnes pour les points, ça c'est important de le faire. Et vous voyez maintenant, vous voyez votre colonne, elle est apparue. Enfin, parce qu'elle suit à la même vitesse. C'est important de mettre la même vitesse que le tuyau qui le suit. Le problème, c'est peut-être que là, je devrais le distancer un peu, puis il faudrait commencer par être capable de... Petit bug, je n'ai pas compris pourquoi, mais il resté dans les airs. Mais je pense parce que j'avais pas mis une petite collision que j'avais pas ajoutée pour faire apparaître le Game Over. Ça c'est à vérifier parce que c'est quand il touche le sol que le Game Over apparaît, mais s'il touche simplement le tuyau, il l'a pas. Un truc à vérifier. Fait que POC. Vous voyez, là, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Peut-être j'ai touché les deux éléments en même temps.
Fait que là, j'ai réalisé que c'était trop loin. Ça fait que on va le mettre sur 112. On va mettre la moitié. Hein? C'est peut-être aussi que j'ai réalisé que c'était pas uniquement le tuyau qui s'était placé, c'est l'oiseau aussi. Fait que faut faire attention des fois quand on sélectionne les choses. Vous voyez, j'avais quasiment réussi. Hop, c'est extrêmement difficile. Espèce de jeu qu'on pète sa coche. Juste à le faire, j'avais de la misère à passer au travers. Hein? C'est là que, en fin de compte, je me suis dit, il faudrait peut-être penser à... Ok, là, je le mets à 7, ça va être un petit peu plus facile. Mais aussi, il y a possibilité de rapetisser la boîte de collision. Hein? Même si je le mets à 7, il y a toujours une espèce de... Quand on saute puis qu'il descend, le jeu est très... Il est pas grand jeu, hein, il est pas grand jeu. Faut être assez habile. Bon, vous voyez, j'ai réussi à passer, sauf qu'il s'est pas rendu au deuxième tuyau. Parce qu'il s'est rendu aux deux autres plus loin. Pas au suivant, mais à l'autre après. Et ça, c'est un problème. C'est là que j'ai réalisé que quand j'ai fait mon calcul, je l'ai fait un calcul en rapport à une grille de 32. Là, je l'ai divisé en deux pour une grille de 16. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Et en même temps, je me suis dit, pourquoi pas diminuer la boîte de cohésion de mon Flappy Bird, enfin un disque. Puis même déjà là, c'est pas vraiment plus facile parce que je l'ai rapetissé juste un peu. C'est un petit peu plus permissif, mais quand même, je dirais pas que c'est facile. Mais là, pour l'instant, j'ai pris un losange, je suis comme un peu... C'est pas terrible comme boîte de cohésion, c'était mieux un petit cercle. Mais ça, je le change plus tard. Regardez, j'essaie de le faire. Parce que le losange, en fin de compte, il garde... Ah oui, ça marche, vous voyez, il est passé automatiquement à l'autre. Ça, c'est très bien. Vous voyez, là, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à se rendre jusqu'en bas. Parce que c'est quand il touche le sol qu'on fait apparaître la game over. C'est que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention pour éviter qu'il y ait un petit bloc de même, un petit gel. Fait que ça, c'est une petite erreur à corriger. Pas trop compliqué, c'est à vous de le faire. Okay. En fin de compte, le truc, c'est ajouter de la gravité à nouveau. Je remets de la gravité dans le bird qui est décédé parce qu'il n'a pas en tant que tel de gravité. Lui, il fait juste reprendre la gravité du bird original quand il meurt. C'est pour ça. Ça, c'est à vous de rajouter de la gravité à l'intérieur du bird qui est décédé. Même si je ne l'ai pas fait. C'est la solution selon moi. Bon, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Room, ouais. On est bientôt sur le moment d'ajouter le score. On teste encore son affaire. Toujours, oh, ça passe toujours pas. Je peux comprendre pourquoi il y a des vidéos sur YouTube de frustration sur ce jeu, étant donné qu'il est difficile. Vous voyez, ici, là, si on avait mis simplement un petit peu de gravité dans ce personnage-là, ça aurait réglé le problème. Ça, c'est sûr. C'est un problème que j'ai pas corrigé dans la vidéo. Mais étant donné que je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire, faites-le. Allez dans votre bird, original qui vole, copiez la gravité et insérez-le à nouveau là-dedans et ça va être réglé. Il n'y en aura plus de problème. Il ne va plus jamais geler comme ça. Bon, là on est pas mal rendu à l'étape à mon avis du scoring. Hein, on veut ajouter du score à notre personnage. On veut s'assurer que celui-ci puisse gagner des points. Hein, ça c'est bien important. Qu'est-ce que je fais le seul, je sais pas ce que je suis en train de faire là. Des choses que je me rappelle plus. Je vais peut-être déplacer un truc, rien d'important. Là maintenant je recommence. C'est mon objet qui va créer des points. Ça c'est important. À chaque fois qu'on fait une variable, il faut créer un objet qui crée la variable. Il faut que la variable existe au début du jeu pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Sinon, ça marche pas. C'est que là, j'ai créé un objet de 32 pixels par 32 pixels.
j'ajoute la fonction point dedans. Et vous, là, je vais inscrire point dedans, hein, parce que c'est ça, c'est l'objet qui représente les points. C'est l'objet qui va me servir. On n'était pas obligé de mettre un objet. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On peut créer un objet sans sprite. C'est ça que je veux dire. T'es pas obligé de créer un sprite, mais moi j'aime ça savoir parce que quand tu mets pas de sprite, il te met une espèce de cercle avec un point bleu, un cercle bleu avec un point d'interrogation dedans. Mais moi j'aime mieux voir visuellement ce que j'ai mis dans ma roue. Là, ce que je fais, je vais créer une variable score. Bon, en partant, la création de la variable, je pense pas que ça soit mauvais. Mais score, c'est mauvais. Ça marche pas. La valeur, bien sûr, c'est 0. Puis il faut identifier aussi l'objet, qu'est-ce qui est, c'est quoi. Fait qu'ici, on va faire plusieurs petites erreurs avant, mais je vous l'ai dit que ça allait faire des petites erreurs. Point. Je le mets dans ma room de départ, mais au final, je vais la déplacer vers la room de où on joue. Et vous voyez, c'est marqué variable name expected. Ok, ça fait une compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que change donc le nom de ta variable. C'est plus ça qu'il faut comprendre. Si ça vous arrive, là, hein, variable name expected, c'est comme si ça voulait dire c'est déjà utilisé ou je pense que le problème c'est le nom de la variable. Change donc le nom de variable. Ça va solutionner ton problème. Fait que game start. Là, quoi j'ai fait? J'ai-tu supprimé quelque chose? Ah oui, là, j'y vais avec le Game Start. En fin de compte, Create Game Start, je pense qu'au final, les deux donnent à peu près le même résultat. Là, je vais avec le Game Start. Mais le Create, comme je vous dis, je pense il peut faire la job aussi. En autant que c'est de créer la variable. Bien sûr, il faut, là c'est toujours score, hein, fait que ça devrait pas plus marcher. Il va nous jeter la même petite erreur qui dit que variable name peu importe, vous dites comme vous voulez, hein, si vous, normalement on dit pas le ED là, en anglais. Ça fait que je vais trouver le moyen de changer le nom de la variable pour tuyau. Tuyau. Hein, tuyau, ça sonne mieux, je trouve. Fait que on va le faire et ça marche. Vous voyez? Là, j'ai plus d'erreur. Fait que c'est une bonne chose. Là, ce qui reste à faire, c'est que de faire en sorte que oui, là, on a créé une variable. La variable existe dans le système. La variable tuyau existe dans le système, elle est là. Elle fonctionne. On la voit pas, mais elle existe. Elle est à 0 en ce moment. Là, après ça, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter, additionner les variables, hein, faire en sorte que quand on va rentrer justement en collision avec cette colonne rouge, qu'on puisse faire en sorte que oui, on ajoute la variable, hein, à notre score. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Fait que ça, cette variable-là est créée. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste encore 20 minutes, lâchez pas. Lâchez pas. On va s'en sortir. C'est pas facile, je sais, mais on va s'en sortir. Fait que là, ici, je déplace la colonne de 16 pixels à fin de compte. Hein. Je vais carrément la tasser d'une case. Ça, c'est correct. Pas de problème là-dessus. Et si vous allez voir visuellement, regarde, vous l'avez vu, j'ai simplement changé les coordonnées sans déplacer physiquement. J'aurais pu le faire physiquement dans la room, mais j'ai décidé de le faire en rapport à l'image. Ça change rien en tant que tel. Ça, c'est sûr. Par la suite, je veux faire en sorte que quand il y a une collision avec le bird, que ça ajoute bien sûr des variables de score. Hein? On veut que ça soit aussi affiché. Ça, c'est important. Pour l'affichage, là, parce que là, c'est draw variable, il faut utiliser un objet qui fait justement le draw variable.
Fait que l'objet qu'on a créé de point tantôt, ben, si je me trompe pas, c'est vraiment cet objet-là qui va servir. Les variables, c'est du galère en masse pour ça. C'est ça le souci. Il faut vraiment que c'est du trop. Fait que là, vous voyez, hop, on va essayer de commencer par passer à travers le premier tuyau. Et déjà là, on arrache pour le premier. Ça fait que, tu sais, quand tu essaies de tester ton jeu puis que ça marche pas, t'as le goût de manger le clavier. Hein, on s'entend. Fait quoi, c'est quoi le meilleur? C'est d'y enlever la boîte de caution. Oh, on l'avait quasiment, on l'avait quasiment. Mais on va y arriver les amis. On va y arriver. On va te péter sa coche. Je pense qu'on est sur le bord de péter sa coche. Là. On veut simplement aller toucher le... Ouais! Bon, qu'est-ce que ça fait? Il dit qu'il connaît pas la variable tuyau. Il la connaît pas. Il connaît pas dans le sens qu'il sait pas à quoi l'associer. Fait que là, faut vérifier si nos associations sont bonnes. Quand il touche la variable, ben là, il demande de dessiner la variable. Alors, premièrement, il faut l'identifier à quel objet? Il faut l'identifier à l'objet point. Hein, parce que c'est ça, la variable, on l'a créé pour le point. Tuyau, on l'a créé avec l'objet point. Ben là, il faut qu'il soit associé à cette variable-là. Il faut dire que c'est l'objet point là, c'est lui qui crée cette variable-là, c'est lui qui le comporte. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut faire attention de temps en temps, parce que des fois qu'on crée des variables, on fait des méchants détours, hein, ça je peux vous le dire. Fait que là, on y va, j'ai rapetissé vraiment la boîte de collision, ça va aider. Poup, ah, là ça fonctionne, vous voyez, j'ai plus de problème d'erreur pour la collision. Là, c'est bon, on y va. C'est super, c'est splendide. Fait que là, on le voit. Excellent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que ça fonctionne? Point. Ok, le game start, ça nous donne oui. Là, il faudrait peut-être le voir visuellement. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça serait une bonne chose. Fait que là, on va utiliser notre collision. Ça, on va l'enlever et on va le mettre bien sûr à l'endroit qu'il fallait. Et on veut dessiner dessus. Ce qu'il faut faire attention, il faut réaliser que quand on dessine des choses, bon, en partant ça marche pas parce qu'il faut utiliser les fonctions view, xview, yview, ça c'est important pour le voir dans la room. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objet qui va faire en sorte qu'il va dessiner un objet va disparaître. Je vais vous expliquer. Vous allez le voir tantôt. Si je décide que l'objet qui va être dessiné, le carré vert que j'ai fait là, pour le point, il va faire apparaître un autre objet, mais celui-ci, le carré vert, il va disparaître. Il apparaîtra jamais. On peut pas faire apparaître deux objets en même temps. Bon, là aussi, j'ai voulu créer faire ajouter des points quand il rentre en collision avec. C'est bien ça? Est-ce que c'est ça? Ouais. Est-ce que je l'ai bien associé? Non. Puis je disais à lui-même. Fait que là, il y en a qui rentrent en conflit là, avec l'autre sûrement. Là. Fait que j'ai inversé les deux. Ça veut dire avant de... C'est con, hein, mais je demandais de faire apparaître quelque chose qui n'était pas encore en tête. Fait que des fois, il y a des actions. Hey, c'est compliqué. J'ai l'impression de dire n'importe quoi. Je suis de vous mêler. Des fois, il y a des actions qu'il faut faire dans l'ordre. Ok? Ça, c'est important. Dans ce cas-ci, c'est juste que les actions sont juste pas aux bonnes places. Ça, il faut faire attention à ça. Comme ici, il faut bien l'associer au point. Fait que là, ce que je fais, c'est que quand je rentre en collision avec le tuyau, il va pas changer de suite de direction, il va pas se déplacer, mais il va donner ses points avant de se déplacer. Ça, c'est important de faire les choses dans l'ordre. Ok, ça fait que là, ça évite d'avoir des problèmes techniques. Okay.
C'est que j'espère que vous comprenez bien. Fait que là, oui, je fais mon test, ok. Je sais pas pourquoi je le teste 28 fois. Bon, c'est bon. On le déplace. Let's go. On lâche pas. Pourquoi je m'acharne? Let's go. Ah, c'est difficile, hein. Sans farce, là. C'est un maudit jeu de calvaire. Juste le créer. Non, juste les jouer, c'est du trop. Imaginez-vous de le créer. J'espère que vous allez avoir au moins des bonnes idées quand vous allez le créer, ce jeu-là, pour faire quelque chose de plus intéressant, moins frustrant. Puis si ça vous tente, ben envoyez-moi vos variantes, variables, variétés. Ça paraît-tu que ça fait comme pas loin de 2 heures qu'on parle, là? Que je parle? Envoyez vos versions qui varient de la version originale avec vos nouveautés. Ok? On va dire ça de même, je pense que c'est plus clair. Bon, ce que je fais là, Game Start. J'ai ma variable, ça dessine ma variable. Ça marche-tu vraiment? Ça marche pas vraiment. Pour l'instant, on voit rien. Set de score 0. Hein? Je veux qu'on puisse... Non, c'est n'importe quoi. Attendez. On réfléchit. On l'enlève de là. On va le mettre dans l'autre room. C'est ça que je veux faire. On essaie d'y penser, là. On crée... Ah non, s'il vous plaît. On est en train de recréer un autre objet. J'aime ça le trop. Bon. Là, je suis en train de créer le bon objet, là. Regardez bien. Score. Tout ce que vous avez fait avant, vous ai-tu fait travailler pour rien, là? Hein? Excusez-moi. Non, peut-être pas pour rien, là. Hein? C'est ce que j'essaie de trouver la solution, puis je galère, puis là, je vous laisse tous les problèmes techniques. Là, j'ai enlevé la variable du contact avec les points. On oublie toute cette variable-là. On a décidé d'utiliser le système de scoring. Et oui. Hein? Cette année. Fait que là, j'ai utilisé un objet qu'on voit même pas. Il n'y a même pas de sprite. On s'en fout, pas besoin de sprite. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous permettre aussi de dessiner. Create, c'est pas la bonne solution. On crée pas un dessin. Il faut pas prendre l'événement create. Il faut prendre l'événement draw. Ça, c'est automatique. Ça, faut faire ça. Ça, c'est sûr. Sinon, c'est pas du trouble. On teste un nouveau. Ça va bien. Hey, je m'en viens quand même pas pire. Je vais battre mon score. Ouais, je suis bon. Hop, bim. Ok. C'est que je regarde. Non, ça marche pas. Ça fait que je vais bien sûr prendre mon objet. Et voyez là, vous avez le petit cercle bleu avec le point d'interrogation parce qu'il n'y a pas de sprite. On voit pas plus le score. Il faut juste m'assurer de voir si on ne voit pas apparaître parce qu'il faut que je touche. Okay. Si je touche mais on le voit pas, il apparaît pas. Ça c'est fait. C'est que là, ce que je veux faire, c'est faire apparaître le terme score. Parce que là, j'ai mis que dans Bud, il y avait, quand il touchait, on faisait apparaître des scores. Ça, c'est important. Là, je veux le voir visuellement, le terme score. Hein? Ah, peut-être que le fait de ne pas avoir mis de plan, ça pouvait influencer. Ça peut arriver, je sais pas. Je sais pas si il y a un plan avec le score, peut-être. Ben là, pour l'instant, c'était pas ça le problème. Ben, j'ai peut-être résolu un problème que j'allais avoir dans le futur, là. Mais ça, pour l'instant, c'est pas un problème. C'est juste qu'il apparaît pas parce que j'ai pas le bon événement pour faire apparaître l'objet. J'utilise create. C'est pas create qu'il faut utiliser. Pas du tout. C'est draw. Fait qu'ici, je vais mettre les view x. Ça, c'est la formule, hein, qu'on veut que ça reste dans notre vue.
très important. Surtout quand il y a des déplacements de caméra. Ça, c'est très pratique. Mais on aurait peut-être pu l'éviter dans le sens que, étant donné que c'est pas un scrolling en tant que tel comme Castlevania que le personnage se déplace dans la room, le bird reste toujours dans la même place. Fait qu'on aurait pu s'en tirer en le mettant juste une view normale, des XY normaux. On va dire ça, des coordonnées normales. Ouais, des coordonnées. Une coordonnée. Coordonnées normales. Je pense qu'on aurait pu s'en tirer. Mais c'est bon de savoir quand même les view, X view, pis ça, view, X et Y view, là. C'est une bonne formule à connaître. Là, ce qu'il faut faire, c'est de mettre l'événement qui est draw. Un moment donné, je vais comprendre. C'est en faisant beaucoup d'essais. C'est peut-être pour ça que c'est les créateurs de jeux vidéo comme nous, là, comme on fait, là, il n'y en a pas tant que ça parce que c'est pas toujours évident aussi. Là. Hey, parce que des fois, on est un peu perdu. Là. On fait des tests, on fait des essais-erreurs. Puis ceux qui s'en tirent le mieux, à fin de compte, c'est ceux qui savent. Ben, qui s'en tirent le mieux. C'est encore drôle, là, ce que je veux dire, mais. S'en tirent pas le mieux, mais ceux qui savent faire de la programmation, vraiment la programmation avec les codes et tout ça, des fois, ils ont possibilité de faire des choses un peu plus poussées. Mais en faisant des choses plus poussées, tu te retrouves avec aussi des bugs plus poussés sûrement. On s'entend là-dessus. Bon. Fait que j'ai juste hâte de vous mettre le draw. Ça c'est correct normalement. Moi, je toucherais plus à ça. Le relatif va rester relatif en rapport à quoi? À l'objet. Mais ça change pas. C'est simplement que il faut comprendre que l'objet, faut le dessiner, il faut utiliser la fonction dessiner. C'est ça qui est important. Fait que là, je fais un petit test. Create, en rapport au background, je vais coller et je vais faire l'autre fonction draw. À fin de compte, j'ai mis les deux pour me rendre compte que s'il y en avait un des deux qui allait fonctionner avec le background. Et c'est là que vous allez voir ce que je vous disais tantôt. Le background a disparu. Mais vous voyez le score. Pourquoi? Parce que le background, c'est l'objet qui fait apparaître le score. Mais il sert simplement à ça, c'est-à-dire sa qualité de départ ou son utilité de départ de faire un arrière-plan n'existe plus. Fait que c'est pour ça qu'il faut ajouter un objet nowhere, on s'en fout qu'il disparaisse pour faire apparaître le score. C'est ça qui est important. Fait que là, je crée un objet qui va faire en sorte qu'il va utiliser la fonction draw. C'est ça, ça fait que je retourne dans mon objet, je mets la fonction draw. Après 2 ans de recherche, non, ça va être un peu long là, on va pas exagérer, pas 2 ans. Et maintenant, vous l'avez. Mais score 0 au début, par la suite, je préfère le changer. Mais là, on utilise carrément le système de score qui existe avec le jeu. Ça, c'est moins de trop. Hein? Mais on aurait pu en créer un, tu sais, je veux dire, la formule que je suis au début était pas mauvaise, c'est juste que là, je me suis emmêlé dans mes pinceaux de variables, puis même d'afficher, c'est que là, regarde. Et ça marche, vous voyez, j'ai touché score 1. Là, le seul problème, c'est que ça conserve pas les... Là, je vais simplement déplacer mon objet qui fait faire apparaître la variable. Je vais aller la placer dans la room numéro 1 parce que c'est là que je vais voir apparaître le score. Fait que ce que ça va faire, ça va faire que on va garder la même page de début, Flappy Bird, et par la suite, le score apparaît. Et 1, et... Oups. Mais les tuyaux, on les fait disparaître. Ça, on ne veut pas les voir, c'est pas intéressant. Ils deviennent invisibles. C'est des objets invisibles, mais qui ont une fonction quand même de collision. Ça, c'est bien.
On est quasiment fini, hein? C'est bon, lâchez pas, lâchez pas. On va s'en sortir. Ça fait que là, il nous reste pas grand temps, il reste 4 petites minutes, mais vous allez voir, le reste, c'est simplement pour mettre le score à fin de compte. Ça fait que à la fin du game over, avant de faire redémarrer le jeu, on va utiliser ça. Vous pouvez tout modifier ça si vous voulez, mettre une image d'arrière-plan. Là, j'ai rien fait, j'ai été hyper cheap, là. Mais ça, c'est à vous de le faire. Et ce que ça va faire, c'est que on va pouvoir faire en sorte de conserver les résultats. Et vous pouvez mettre le nom. Et c'est fait, c'est par défaut. Mais je veux dire, une belle petite image d'arrière-plan, ça aurait été bien. J'aurais pu mettre la ville en arrière-plan, étant donné qu'on a déjà les backgrounds. Ouais, que c'est à vous de faire les modifications. Ça fait que c'est tout! Hein, on a réussi à faire un Flappy Bird en une vidéo. Ça a été pénible pour certains endroits, désolé, hein, c'est ça. C'est l'inconvénient de faire des longues vidéos. Quand on fait du découpage, ben il y a certains endroits qu'on n'a pas la chance de couper ou des petits temps morts. C'est que dites-moi dans vos commentaires si vous préférez que je sectionne ces vidéos-là en plusieurs vidéos, mettons 3-4. Hein, ça dure quoi? 45 minutes en place de durée. Non, une demi-heure, entre une demi-heure et 45 minutes par vidéo au lieu de durer 1h50. On s'entend. Hein? Ça fait que j'espère que vous avez apprécié. Hein? Je veux dire, j'ai quand même mis beaucoup de temps dans cette création de vidéos. Et je veux dire, on a quand même réussi à créer un jeu Flappy Bird. Même s'ils ont plus sur les App Store, ben, vous allez pouvoir avoir votre propre Flappy Bird à vous. Ça fait que le prof vous dit enregistrez votre vidéo, enregistrez votre jeu, bien sûr. Et il vous dit bonne continuation. Et à la prochaine vidéo. Ah oui, en passant, gars. Et vous avez vu, là, vous pouvez créer votre exécutable. Ça fait que vous n'avez plus besoin du logiciel. Ça, c'est très pratique. Ça crée un point .exe, ça fait que votre jeu est autonome. Faites ça. Faites-le. Que ce soit sur votre Castlevania, que ce soit sur votre Flappy Bird, envoyez-moi votre jeu. Je vais le mettre sur mon site. OK? Let's go. Rendez-moi ce service-là. Là. Faites-moi un beau petit cadeau. Montrez-moi que les vidéos que je fais pour vous, ben, vous me récompensez comme ça. Ça fait que le prof vous dit bonne continuation et à la prochaine vidéo.